Je suis opérateur économique au Cameroun. Aujourd'hui, pour qu'on compte, on dit souvent que je ne sais pas le nombre, je ne connais pas le nombre de mes sociétés. Effectivement, au pif comme ça, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que c'est une douzaine, quand même. Je sais que c'est une douzaine. Je suis arrivé là-bas pour comment c'est écrit dans ce livre. J'ai commencé par le petit commerce. Après le petit commerce, je suis entré dans l'industrie en 1996, dans le traitement des déchets. Parce qu'en partant à Hong Kong, un jour, je me suis arrêté à Paris, j'ai vu que tout était propre. Je me suis demandé, mais qui peut me donner la machine pour que je porte ce pari pour amener chez moi au Cameroun? Bien sûr que je partais à Hong Kong, mais là-bas, il y avait des gratte-ciel, mais tu vois la poubelle, les crachats un peu partout. Mais en France, c'était le contraire. J'ai dépollué tous les sites pollués du Cameroun. Il y avait surtout en bas de l'ancien pont, les bouts pétroliers, les produits chimiques périmés. Et c'est ça qui nous donnait souvent la conjonctivite. On appelait Apollo chaque saison, tout le monde mettait les lunettes. Aujourd'hui, c'est disparu. Personne ne peut vous dire comment ça a disparu. Mais la personne qui a fait disparaître tout ça, il est devant vous ce soir. Ne nous critiquez plus. Venez au Cameroun, on travaille. Quelqu'un est bloqué. Je suis là. Oui, Patricia. Là où j'ai été bloqué, je vais vous apporter la solution. Comment j'avais fait pour débloquer la situation. Venez me voir. Je jure, le Cameroun est très facile. Le Cameroun n'est pas compliqué. Les gens ont faim. Quelqu'un a faim, tu as la nourriture, donne-lui, il va te laisser passer. Mais quand tu vas aller là-bas, commencer à montrer que tu sors d'un bain, tu vas parler le gros français, il va dire, je vais te montrer. Et c'est ça qui fait que vous avez des problèmes. Nous, certains vous élites avertis comme moi, on se bat pour que vous ayez la double nationalité. On se bat pour qu'on ait au moins un secrétariat d'État à la diaspora. On se bat pour que vous ayez un guichet unique de la diaspora. C'est ça, quand vous venez avec vos marchandises, que vous passez directement dans ce guichet et qu'on vous facilite la tâche. Et si jamais on se bat et que vous avez ce guichet, quelqu'un est bloqué là-bas, appelez-moi. On est là, on se bat pour soigner l'image du pays. J'ai créé Mississauga, j'avais trop de difficultés. Parce que personne ne croyait qu'un Camerounais pourrait gérer la mine. Personne ne croyait. Moi, je suis allé au Canada. J'ai dit, quand vous ne me croyez pas parce que je suis africain, je suis allé au Canada, je voulais créer une société au Canada. Et pour que ça devienne comme une société expatriée, pour qu'on ne sache pas que c'est un Camerounais qui est derrière. Et le gars camerounais que j'avais trouvé là-bas me dit que pour créer une société au Canada, il faut qu'un Canadien ait 51%. Parce qu'il savait que si je créais les 51%, ça lui revenait à lui. Moi, je suis rentré, je dis, mais comment je vais créer ma société? Quelqu'un n'apporte rien, il a 51%. Il a 51%. Je rentre, je réfléchis. La seule chose, ça va beaucoup vous faire rire, c'était de dire à ma femme, le planning familial qu'on avait fait là, on ne fait plus. On ne fait plus. On a cessé le planning familial. Dieu nous a donné un enfant. Ma femme allait au Canada accoucher, un Canadien qui a eu les 51%. C'est comme ça que j'ai créé Mississauga Mani. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai commencé, j'ai prenais les Canadiens, un Sud-Africain blanc. Personne ne savait que la société m'appartenait. C'est pour ça qu'on a laissé partir. Jusqu'au niveau où on a su que c'est moi, on a commencé encore à bloquer. Mais je me suis battu comme un lion. J'ai dit, je ne dois pas me laisser faire. Je ne dois pas me laisser faire. Je me suis battu, je suis même passé par la cuisine. Et quand le chef était au courant, il a frappé la main sur la table. J'avais un Camerounais dynamique comme ça, vous voulez bloquer? On peut apporter le dossier, on dit qu'on ne voit pas le dossier.
On me dit d'apporter le double de dossiers. Comme je les connaissais, je fais mes dossiers toujours en triple, quadruple, les originaux. On me demande cette copie aujourd'hui, je sors l'original, je donne. C'est comme ça que le chef d'État, dernièrement, en 2020, m'a signé la première convention minière au Cameroun. Et ceux qui sont venus après moi, que ce soit les autres que vous entendez là, c'est à travers mes études de faisabilité qu'on a triché Barry Geston au Mississauga pour écrire leur nom, faire avancer leur dossier. Mais tel n'est pas le problème, moi je veux que mon pays avance. La famille pour te voler n'a pas peur. La famille pour te voler n'a pas peur. Prenez les inconnus qui vont avoir peur de ton argent, ils vont travailler. Vous mettez seulement la famille pour contrôler, on ne dit pas de rejeter la famille. Ne mets pas un membre de la famille responsable. Il va manger, il va te dire fous le camp. J'ai un autre qui est ingénieur BTP. Il dit qu'il ne peut pas, il va rester qu'à la maison pour donner les ordres au chantier parce qu'il est fait beaucoup. Voilà un cas. Il reste lui, il vient. Dès qu'il vient au travail, il a acheté un pick-up, il est dedans, il met la clim, il dort dans la voiture. Il sort, il commence à grandir un enfant que le soleil a brûlé toute la journée. Parce qu'il est mon frère. Alors, quand je l'ai chassé, j'ai mis un inconnu là-bas, tout marche. Tu viens, il est là, c'est lui qui est dans le trou pour montrer comment maman le papa. Ouais. Et de temps en temps, moi quand je mettais tous ces projets-là, j'étais ici chez vous, presque une fois, 2 fois par mois. Et aussi, vous venez au Cameroun chaque fois contrôler. Sinon, on dit que si tu mets le maïs au feu, tu ne regardes pas, ça va. Pour faire les affaires, d'abord, il faut voir. Et pour réussir dans la vie, il faut éviter de faire du mal aux autres. Et quand tu crois en Dieu, tu évites de faire du mal aux autres, le Seigneur t'ouvre le chemin. J'étais parti, je m'étais renversé. Quelqu'un avait pris ma société. Mais comme j'étais honnête, j'ai donné beaucoup à manger au régime. Il a fermé la société, il est parti. Les Américains sont venus dans l'ancienne société pour me chercher. On m'avait déjà chassé. Mais le gars a pris la carte des Américains, venez au quartier me donner. On m'invitait à Côte-Côte. Et avant moi, on avait donné 200 millions à un Camerounais. Il est décidé, je peux parler, lui, se traduit. Pour gérer ses déchets, il a pris, il est venu ici chez vous manger tout l'argent. Et j'ai payé le pot cassé parce qu'il ne pouvait plus me préfinancer. Ils ont dit que non, tu travailles, on voit que ça répond au nom, on te donne les déchets. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est un peu l'histoire de Dieu. Personne ne savait qu'on pouvait faire la mine. Vous allez voir, c'est moi qui ai fait la première mine au Cameroun. Les sinos, les balles encore, fait les boulets là. C'est parce qu'ils ont passé le temps à tromper le chef d'État. Le chef d'État donne des milliards qu'on part. Ils veulent la mine au Cameroun. Ils ont pris, ils ont bouffé. Aujourd'hui, on fait le chantier à Sinos. Sinos n'existe nulle part. Bala n'existe nulle part. C'est le projet Geston à Grands Anguilles. C'est ça qui avance. Et c'est le projet pour votre frère qui est devant vous. Il n'y a pas d'actionnaire dedans. Ici, avant la fin de cette année, l'objectif pour moi, c'est de faire partie des premiers bateaux de concentré de fer. Je n'ai pas voulu prendre un crédit. Parce que je veux pousser ce projet seul en avant pour vous montrer l'exemple. Quand on a la volonté, on peut aller loin. Quand on croit en son projet, on peut aller loin. Je vous jure, quand Total importe son carburant, je suis la seule société à qui Total donne le prix dans 15 jours. Comme quand moi aussi j'importe, je donne à Total. On n'a jamais eu de problème. Parce que je leur ai montré que je suis intelligent. Mais si tu passes tout le temps à faire la filouterie, on va pas te respecter. On vous appelle affectueusement le vigneron du roi. Moi, je veux en savoir un peu plus. Le roi de la communauté Bantsois ou le roi
du Cameroun. Le roi de Bansoir. Mais d'où vient, ce surnom qu'on vous a donné affectueusement, le vigneron du roi? Qu'est-ce que cela traduit? Mon père, que je suis aujourd'hui, était le vigneron du chef. Les gens se moquaient de lui. Il est un esclave. Et lui me disait, bon ici, les gens dans notre village ils sont très mauvais. J'ai accepté être vigneron pour protéger le chef. Parce que si c'est un autre qui venait le vin de chef, on allait l'empoisonner à travers cette personne. Donc les gens n'ont pas compris. Après son décès, je l'ai remplacé. J'ai essayé de valoriser ce nom. Et le chef a reconnu ce travail en me nommant Mumbe. Mumbe, c'est-à-dire l'un des premiers. Je suis parmi les 7. Je suis parmi les 7. Parce que tout le monde a fait le travail que j'ai abattu a prouvé que ce n'est pas n'importe qui donne le vin au chef. Et si le chef a résisté jusqu'aujourd'hui, c'est grâce en partie à mon frère. Donc aujourd'hui, les gens sortent des millions pour acheter être vigneron le chef dit non, il faut que je donne le taulier. J'ai répondu à votre question. Bah, si vous voulez déguster le fameux nectar, vous savez bien qui vous a. Venez au Cameroun faire l'agriculture. Et on transforme le Cameroun. Venez faire l'agriculture. Les brasseries ont besoin de maïs. Avec un hectare, vous faites 7 tonnes de maïs. Au Brésil, avec un hectare, on fait 12 tonnes de maïs. Nous sommes en train d'étudier pourquoi chez nous ça produit moins. Alors que ces études devaient revenir à vous les intellectuels. Étudier et venir nous dire pourquoi au Brésil on fait 12 tonnes par hectare de maïs et chez nous c'est 7 tonnes. Si vous faites en association, comme vous dites là, vous n'avez pas besoin, vous pouvez continuer votre travail ici. Les enfants chôment au pays. Vous venez faire, vous êtes 10 par exemple, vous faites 100 hectares de terrain. Vous faites l'association, vous faites 100 hectares de terrain. 100 hectares de terrain, ça vous donne à peu près, calculez, 700 000 ans. 700 000 tonnes par an, multiplié par 2 parce que c'est 2 saisons. Le maïs c'est 2 saisons. Ça fait 1400 tonnes. Multiplié par 350 000 voix. Multiplié, prenez la calculatrice, multipliez vos matières. Si on n'a pas une calculatrice scientifique, c'est erreur. Ça va faire erreur, c'est le milliard. Comme au Cameroun, pour que la banque te donne un crédit, il faut le titre foncier. Ça veut dire que tout mon argent que je vais travailler, que les terrains, les maisons à Bolanjo, pour Napizo, pour avoir le titre foncier, que le moment venu que j'ai l'argent, je fais l'argent avec ça. Et c'est comme ça que je suis parti, j'ai pris le renseignement. Le président des recycleurs de batterie se trouve aux États-Unis à Tampa. J'ai pris l'avion, je suis parti à Toronto prendre mon frère. On n'avait pas de vol pour aller à Tampa. Mais on a pris le fleuve, on a traversé le fleuve pour arriver à Buffalo. On a pris l'avion Cincinnati et Tampa. Et je me suis formé là-bas rapidement pendant 2 semaines. Et la dame a dit, comme tu as les fichiers d'expression en anglais, je vais t'envoyer chez un de nos membres à Paris. C'est comme ça que je suis parti ici à Charleville-Mézières, en état blanc. On m'a formé aussi là-bas sur le recyclage de batteries. Et ils m'ont vendu des appareils. Quand je suis venu au Cameroun, j'ai créé Bocon de Sac pour gérer les batteries. Donc le système consistait à retirer les batteries, enlever les plaques de plomb, mettre en température dans un four rotatif. Avec les coques de batterie, j'écrasais pour fabriquer les pavés et les tuiles. Ça, c'est Bocon de Sac. Après ça, j'ai acheté un fonds de commerce aux Français, ceux qui fabriquaient les lames de scie, lames, tout ça, fabrication mécanique, tout ça, et chaudronnerie. J'ai acheté ça, ça s'appelle aujourd'hui Bocon Industrie.
Et la quatrième société, maintenant, c'était Rocom Petroleum, qui est connu de tous. Parce que je gérais les... C'est moi qui gérais tous les... En tant que traitement de déchets, je gérais toutes les stations. Total, Olivia, Texaco, tout ça. Donc je mettais leurs failles. Pourquoi il y a trop de pollution chez eux? Pourquoi quand il pleut, leurs produits sont trop mélangés? Je connaissais parce que le décanteur n'était pas bien fait. Je suis décidé d'entrer dans la distribution des produits pétroliers, conçu mes stations tout en corrigeant les défauts des autres. C'est pour ça qu'à un niveau, vous avez vu que Total, tout le monde cassait les stations au Cameroun, commençait à refaire. En trichant le modèle chez celui qui est devant vous aujourd'hui. Le gaz au Cameroun aujourd'hui n'est plus rare. C'est nous qui avons géré ça. Le gaz était trop rare parce que les gens trompaient les ménagères. On remplissait la bouteille à moitié. Dès que ça arrive à la maison, ça fait une semaine, le gaz est fini. Maintenant, j'ai su, il y avait aussi un problème de stockage. J'ai mis un stockage de 2500 tonnes. À Bonabel, il y avait un pape au Caisse Ciment comme aujourd'hui. On vient remplir le gaz là-bas. Pendant on remplit un SDP. Pour un SDP fini, ma part est là. Et je continue à remplir les bouteilles convenablement. Donc la ménagère, la bouteille que tu faisais une semaine avec, tu fais plus d'un mois. Donc il n'y a plus rareté de battre. Moi j'ai dit à mes employés, je ne veux pas. La ménagère, j'ai l'argent pour faire la ménagère. Donc je n'ai pas besoin de m'enrichir derrière les pauvres gens. Remplissez la bouteille. Le jour que je mets les pieds ici, je prends une bouteille qui ne pèse pas 12 kg, je vous renvoie tous. Et c'est comme ça que ça marche. Pate, gosi upomba pate. Atfote ejimninjo no pate. Atfote gosi upomba. Ok, pa oja kate te. Allez boko, allez boko. Le travail de Padou Bissaï, l'homme au doigté magique qui donne